Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel comme d'habitude. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un défi que j'ai vu du coup sur les chaînes YouTube US et anglais, que je trouvais ça trop bien. Je l'ai découvert un peu hier. Donc ce défi il consiste à transformer mes heures d'écran, enfin mes heures que je passe sur mon téléphone en heures de lecture. Voilà, donc ça va être compliqué. Petite information, on commence du coup le défi le mardi et non le lundi parce que en fait j'ai découvert ça hier et je me dis que ça peut être trop bien de le faire maintenant parce qu'après quand je vais reprendre les cours ça ne va pas être possible alors que là j'ai le temps nécessaire pour le faire et du coup je le finirai lundi de la semaine prochaine qui sera du coup la rentrée, enfin la veille de la rentrée, donc c'est parfait. Du coup mes heures d'écran sont assez élevées, comme ça je vais vraiment jouer le jeu et je vais pas prévoir par rapport à les mois sur le téléphone, donc c'est parfait. Sur ce on peut commencer, c'est parti. Je disais donc que je devais mettre ma liseuse à charger parce que sans ça je peux pas lire, sachant que j'ai besoin de lire aujourd'hui, donc on va brancher ça et la mettre à charger. Désolée pour le contre-jour. Donc comme vous avez pu voir on est sur un plan avec des livres, mais vu qu'il y a trop de soleil, parce que là vous voyez pas mais juste là, après c'est mon Velux, donc on voit à moitié mes livres, je renvoie les deux Saxus qui sont juste là. Donc j'ai déjà commencé un peu ce matin, les 10h30, donc j'ai commencé un peu à lire ce matin. En ce moment là du coup je lis Le Poison écarlate de Maria S. Snyder, je crois, B. Snyder. Donc Le Poison écarlate je lis en e-book, donc là ma liseuse était à charger donc je peux pas trop vous la montrer. Je crois que je suis à 60%, un truc comme ça, donc si je le finis aujourd'hui on prendra une autre lecture et sinon on finit celle-là. Donc ça va être un peu vlog etc, ça va être un peu à la bonne franquette comme vous avez l'habitude avec moi, parce que là je filme avec un bon truc, après on filmera avec mon téléphone, ça sera plus simple. Aujourd'hui je dois lire 3h53, donc en vrai c'est faisable. Après si j'échoue ce défi parfois dans la semaine, ça sera pas mon vouloir, j'essaye de faire mon mieux parce que j'ai comme des choses aussi de prévues, mais on fait de notre mieux. Pour revenir à ma lecture du coup du Poison écarlate, donc Le Poison écarlate on suit Elena qui est une prisonnière parce qu'elle a assassiné le fils du roi, je crois, un truc comme ça. Elle attend qu'on l'exécute parce que du coup elle a commis un crime. Au jour où Valek lui pose un ultimatum, soit il vient avec lui ou soit elle peut devenir la goûteuse de repas. À ce moment là Valek va commencer à la former, faire goûter les poisons, lui faire sentir les poisons pour qu'elle devine lesquels sont les poisons pour le commandant, pour du coup qu'elle goûte ses repas pour pas qu'ils soient empoisonnés. Sauf que elle va goûter plusieurs trucs, sauf que en fait elle a un antidote et cet antidote c'est que Valek qui connaît la potion et qui peut lui donner. Moi j'aime trop, donc je suis à 60%, donc je vais pas trop vous en parler parce que ce serait vous spoil tout simplement. J'aime beaucoup, l'intrigue elle est incroyable, genre il y a une citation, je vais vous la dire parce que de toute façon je vais la mettre sur Instagram. Donc j'ouvre les guillemets: plaqua sa lame froide contre ma gorge. Ce moment il était incroyable, j'ai crié. J'aime trop ce livre, il est très intéressant. Donc moi c'est un livre que je lis en e-book. Il faut savoir que je l'ai commencé au début du mois d'août du coup, et en fait je le lisais quand je partais pas longtemps, du coup j'avais mon téléphone donc je le lisais à ce moment là, ou quand on partait longtemps et au final j'avais pas pris ma liseuse, ou quand je prends ma liseuse et que j'ai pas envie de prendre de livres, en fait je lis à ce moment là, ce qui fait que j'avais lu que 20%. Et donc comme je vous dis j'ai commencé le défi et du coup je suis à pour le moment 54 minutes et 9 minutes. Il me reste quand même un bout de temps à lire, mais j'ai commencé à avancer donc ça c'est plutôt cool. Bon là juste après cette intro je vais pas lire parce que déjà ma liseuse n'a plus de batterie. Voilà. Et je vais programmer mes vidéos donc on va faire ça tout de suite. Donc voilà, je vous retrouve pour un prochain update ou pour ce que je vais faire après, mais bon c'est parti. Bon, il y a mon volet fermé, vous m'excuserez, c'est parce que le soleil sont dans ma tête. Du coup, là, j'ai mis mes vidéos, c'était un peu long, mais c'est normal. Et ensuite, j'ai essayé de faire une miniature de cette vidéo, mais j'arrive pas, je l'aime pas, donc je vais la refaire dans pas longtemps. Je pense à SoundCloud, vu que je l'ai commencé, je vais le terminer pour une fois. C'est un coloriage magique du tome monochrome, donc c'est le tome 1. Je vais continuer. Je vais finir ça peut-être devant une vidéo YouTube, d'autant que mes vidéos SoundCloud. Et ensuite, j'irai sûrement lire parce que ma liseuse aura chargé. Regardez, c'est long. C'est pas grave, on attend. Je vais colorier avec les Posca que du coup j'ai reçu. Il est dans mon blog réaménagement de chambre si vous voulez le unboxing de ce livre. Bon, je vous retrouve vraiment genre 10 ans plus tard et en fait je suis trop bête parce que je vous ai montré l'avancée du truc, mais je vous ai même pas montré comment c'est terminé parce que en fait je suis passée à ça. Je sais pas ce que je vous montre. Et je vais vous montrer celui que j'ai terminé parce qu'il est trop mignon. Il est trop beau. Vous dites quoi? Du coup là je vois qu'il est midi et que je n'ai pas lu depuis tout à l'heure, donc je suis qu'à 1h en fait, donc c'est pas ouf, donc faut que j'aille lire un peu. C'est bon, on a récupéré la copine, on va aller lire. Elle est à 86% donc c'est cool, donc on va aller lire parce qu'en fait je suis qu'à 54 minutes, donc j'espère au moins rajouter une demi-heure à mon time là et après je vais aller lire autre chose. Bref, c'est parti. Je suis à 1h40 de lecture, en fait j'ai fait une pause un bout de temps, mais j'ai juste oublié de vous reprendre. Du coup je suis à 1h40 de lecture. Je suis à 71% du livre, donc chapitre 25. Mais en fait je vous ai dit tout à l'heure que ça allait être simple, mais en fait pas du tout. C'est super compliqué en fait de faire 3h53 de lecture. Donc quand je vais avoir 4h, 5h, oh, impossible. Bref, je sais pas si je vais réussir ce défi moi. Ok, 2h21
Il me reste 1h30 à faire, il est 17h07, je sais pas comment je vais m'en sortir. Mais au poisson écarlage, je suis à 81%, chapitre 28, donc ça avance. Bref, je vous retrouve ici pour vous expliquer un petit truc. Donc vous savez que là j'ai des heures de téléphone assez excessifs, mais il faut savoir que de base je suis pas une fille qui est beaucoup sur mon téléphone, ma moyenne de téléphone est beaucoup plus basse. Mais c'est à dire la semaine dernière j'ai lu en anglais, donc forcément j'ai utilisé mon téléphone et du coup il est resté super longtemps sur mon traducteur et allumé sur mon traducteur, même s'il s'éteignait parfois, il faisait que ça restait quand même allumé sur mon traducteur. Ce qui fait que du coup il y a facilement une demi-heure, 1 heure, 45 minutes qui s'est rajouté à mon temps d'écran. Et parfois je le laisse allumer sur l'application et je l'oublie. En fait je m'étais dit peut-être que j'attends cette semaine là, comme ça mon temps d'écran va réduire et j'aurai moins de lecture à faire. Je me suis dit c'est de la triche, du coup je sais je vais réduire mon temps d'écran, donc c'est nul. Donc là j'utilise malgré et j'enlève pas les minutes entre guillemets qui sont de la traduction alors que j'étais en train de lire, ou les minutes où je vloguais parce qu'en fait c'était un vlog lecture qui je sais pas quand il va sortir, il sortira sûrement après celui-là, et du coup bah forcément il y a des fois où je parle pendant 6 minutes et je monte après et il reste que 2 minutes quoi. Forcément ça prend pas mal de temps, je vais comme les laisser. Après si j'y arrive pas, je pense qu'il y a des grandes chances que là demain 4 heures je vais pas réussir, genre 5 heures je vais jamais réussir à lire 5 heures, c'est impossible. Donc là je vous laisse et je vais aller lire parce que sinon ça va pas fonctionner, je vais jamais réussir mon défi, donc c'est parti. On avance doucement mais sûrement. Je suis bien 85%. Là, je vais mettre les chiffres de 90%. Et après, je vais aller faire autre chose. Il faut peut-être que j'essaie d'aller préparer une vidéo. Et après, faire autre chose. Parce que sinon, si je fais que lire, je vais en avoir un peu marre. Sachant que là, j'étais à 50% hier soir. Je suis à 85%. Donc j'ai lu 35%, ce qui est pas mal. Je crois que ça fait... Et il n'y a que les pourcentages sur ce livre. C'est un total de 140 pages, je crois, que j'ai lu. Donc ce qui fait que c'est énorme. Moi, je lis pas 140 pages de base par jour. Je lis au moins 100 pages. Je lis pas autant. Du coup, c'est déjà énorme. Mais bon. On doit continuer le défi et je viens de regarder le chronomètre, on est à 2h40, donc on continue sur cette lancée. Les révélations qu'il y a eu, genre Valek et Elena, ils ont avoué des trucs tous les deux, un espèce de 2 pages. J'en peux plus, ça me tue. Vous vous rappelez quand je dis que ça allait être impossible aujourd'hui? Et au final, il est donc 18h36 et je suis à 3h14. Donc il me reste 36 minutes je crois à peu près pour réussir à atteindre les 3h53 si je suis pas nulle en calcul. Si je suis nulle en calcul, tant pis, on est en vacances. Hein. Et moi de toute façon j'ai fini tout ce qui est maths. Yes. Donc voilà, donc là maintenant je vais aller préparer ma vidéo qui sera déjà postée, donc vous la mets juste là, ce sera les livres à lire pour la rentrée scolaire. Parce que oui aussi, nous lecteurs, on peut faire des back to school sans montrer nos fournitures scolaires. Donc voilà. Ok, vous m'excusez de la luminosité qui est pourrie parce qu'il est 23h09, 3h48. Donc il me reste exactement 4 minutes. Je viens de finir du coup le poison écarlate. Et donc c'est en finissant ce livre que je finis aussi mon challenge Goodreads, donc de 70 livres cette année. Il n'y a clairement pas de compétition en lisant ce livre, c'est juste que je suis super contente de me dire qu'il est fini. Alors que je pensais en mettant 70 cette année que je n'aurais pas du tout réussi. C'est trop stylé. Et du coup pour les 4 minutes il me reste, j'ai tiré un autre livre au sort pour commencer. Donc je suis tombée sur Les Graciers aux éditions Robert Laffont de Kiran Miloud à Grave. On a atteint les 3h58, donc on a atteint les 3h53. Du coup je vais aller dormir parce que je rêve que d'une chose, c'était dormir. Ça fait 3 fois que je refais cette intro, j'en ai marre. Bref, du coup, jour 2, je vais pas te parler français, ma mère en bas, mais c'est pas grave. Du coup, aujourd'hui, je dois lire 4h55. Je vais jamais réussir parce que j'ai des choses de prévues, alors que hier, j'avais rien prévu. Donc ça va être chaud. J'ai déjà commencé, donc je suis à 41 minutes. Je suis à page 50, chapitre 5. L'histoire reste vraiment en place. Vu qu'elle se met en place, c'est un peu long, je vous avoue. J'espère que ça va un peu avancer parce que là, je commence à trouver un peu long le monde qui se met en place, sachant qu'il y a 400 pages. Donc si à 50 pages, il se passe rien, j'ai pas envie que tout se passe aux 100 dernières pages. On verra bien, parce qu'apparemment c'est une pépite. Je vois pas pourquoi ça me plairait pas. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de cette petite boule d'amour qui dort ici. C'est son birthday. Il a 5 ans aujourd'hui. Petit chat! Voilà, souhaitez-lui tout son anniversaire dans les commentaires, même si vous faites la vidéo 10 ans plus tard. Aujourd'hui on est 28 août. Bon, je suis toujours à Gracier. Je suis à 87 pages et je suis à 1h22 de lecture. Donc bon, on avance doucement mais sûrement. Là, je vais faire une pause pour faire autre chose, tel faire un montage pour l'anniversaire de mon chien. Et après, je vais voir, sûrement je vais relire ou pas, je vais voir. Après, je sais que 11h30, j'allais me balader avec une amie, donc ça va être trop bien. Ok, chapitre 9. Faites attention, il y a des trigger warnings. Il s'est passé quelque chose d'horrible. Je suis sous le choc. C'est choquant ce qui vient de se passer. Attention en lisant ce livre. Parce que heureusement, on m'avait dit que les trigger warnings, donc ça va.
comment Absalom là parle à sa femme qui est Ursa. C'est choquant. Donc ceux qui le lisent, c'est page 164. Je sais pas si je peux vous le dire. Si je veux le dire, c'est pas un spoil. Il dit femme, allez, prépare le dîner. Je viens de le taper. Ça prépare un colis qui n'est pas du tout un livre pour la première fois de ma vie. Une calculatrice. Il est 16h38, jusqu'à 4h12. Il reste un seul. Parce qu'à 19h40, il y a la cérémonie d'ouverture des JO paralympiques. Je vais réussir aujourd'hui. Bon, je fais ça et je vais direct lire. On perd pas de temps. Bon, et bah j'ai fait une très longue pause parce que j'ai regardé la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques, ce qui fait que je n'ai pas du tout avancé. Donc j'ai que 4h02. Enfin, j'ai avancé, mais depuis que je les ai pas refilmés, mais depuis moi 19h, je n'ai pas du tout avancé. Donc il est 23h02, donc on y va. Il est 23h57 et j'ai réussi parce que j'ai fait 4h57 et 23 secondes de lecture. Oh, je suis trop contente. Je pensais vraiment pas réussir. Donc je suis très très fière de moi. Je vous dis à demain. Bisous. Jour 3, du coup je peux parler fort parce que je suis toute seule aujourd'hui. En fait la musité cette semaine elle va être dans ce vlog, elle va être nulle, mais nulle, j'en ai marre, j'arrive pas à avoir une musité bien. Aujourd'hui on se retrouve sur mon bureau, déjà je vais vous dire combien d'heures on doit faire. Donc j'ai 97 de lecture à faire. Et là en fait je suis en train de faire mes colis, donc attendez parce qu'il y a le... Donc il y a les cités rebelles que je suis en train de faire. En fait je mets dans des feuilles plastiques et après je mets merci et bonne lecture. Et j'ai un cheveu, donc là faut que je les mette dans les cartons. Et je sais pas quand je vais pouvoir les envoyer parce que faut que je passe aux trucs de point relais et on verra bien quand je le ferai. Je vais continuer les gracier etc. et je vais vous faire un update tout à l'heure. J'ai fini de faire mes colis, donc maintenant je vais aller les poser par terre juste à l'entrée de ma chambre, comme ça je les prendrai quand j'irai en point relais. En fait ce qui me choque le plus dans ce livre c'est que Absalom, on dit comme ça, Absalom je crois, il appelle Ursa, donc Ursula, sa jeune épouse, si je puis dire. Il l'appelle femme. À quel moment tu l'appelles comme ça, ta femme? J'ai l'impression qu'il parle à son épouse comme un déchet. Non. Alors que c'est une personne vivante. Genre, non. J'ai un peu lu depuis tout à l'heure. On est à 59 minutes, donc on va dire 1 heure. Donc il me reste encore beaucoup à faire. Mais on est en début de journée parce qu'il est que 9h30, donc ça va, c'est tranquille. Sauf que là, ce matin, du coup, je vais peut-être aller déposer mes colis. Et ensuite, je vais aller à la librairie. Normalement, je vais rien acheter parce que j'ai déjà un peu craqué la semaine dernière. C'est-à-dire que j'étais pas allée à la librairie du mois d'août. Donc pendant 1 mois et demi, je suis pas allée à la librairie du tout. Donc j'ai acheté 7 livres. Vu que je suis toute seule et tout, je peux parler, donc je vais vous faire un update lecture. J'ai 3 updates lecture à vous faire. Donc en premier, on va commencer par le poison écarlate, donc c'est un 3 étoiles. Tout simplement parce que j'ai bien aimé les personnages, donc Elena et Valek. J'ai beaucoup aimé le début de l'histoire. Valek l'aime secrètement. Dans tout le livre, on sent, tu vois, qu'il a des actions qui fait qu'il apprécie Elena. Sauf que Elena, elle s'en rend pas compte, donc parfois c'est un peu cliché, quoi. Après, le personnage de Valek, lui, je le trouvais très sombre, enfin genre hostile. On voit qu'il vit vraiment pour servir le commandant. Par contre, du coup, il y a un truc que j'ai vraiment pas apprécié, ce qui fait que c'est un 3 étoiles, c'est que la relation entre Valek et Elena, elle était annoncée dans le résumé alors qu'elle arrive à la fin du livre. Du coup je voyais pas trop la logique. Oui, et puis c'est aussi une romance très très minime, donc je trouvais pas trop le principe. Même si l'intrigue en soi m'a plu dans l'ensemble, c'est que parfois je la trouvais pas assez approfondie. Et j'ai trouvé aussi quelques longueurs dans le livre. Donc voilà, c'est un peu mitigé comme livre, donc j'ai mis 3 étoiles. Ensuite, j'ai aussi commencé hier dans la voiture en e-book Le serpent du descendant de la nuit, je crois, de Carissa Broadbent. Donc je le mets là parce que du coup je l'ai pas. Forcément il est en e-book. Simplement parce que du coup hier je vais faire les courses et je me suis dit autant avancer un peu dans ma lecture, dans mon temps de lecture parce que fallait tuer du temps quand même. J'avais le temps parce qu'à un moment on est allé à un autre truc, donc moi le temps j'ai lu. Même si j'ai appris, j'ai peut-être eu 15 minutes, c'était assez, donc ce qui m'a permis hier de finir pile à l'heure. J'ai juste lu le prologue et le début chapitre 1, donc je peux pas trop vous donner mon avis. Mais le personnage, je sais pas comment il s'appelle. On voit qu'il a des envies très meurtrières, mais bon. Et du coup ensuite aussi hier, parce que là je l'ai en Phoenix, j'ai commencé du coup Les Graciers de Kiran Millwood Hargrave. Je sais pas comment on dit. Bref, aux éditions Robert Laffont, pardon. Là, je suis à la page 261, chapitre 27. Beaucoup de choses à dire sur ce livre, c'est-à-dire que c'est sympa. C'est une fiction historique. Ce qui m'énerve par-dessus tout, c'est que là, déjà, les 100 premières pages, j'ai l'impression qu'il s'est rien passé. L'histoire se mettait en place, mais c'était très long et c'était ennuyant. Je trouve que tout se fait dans la longueur et tout dans le livre. J'avoue, je m'ennuie un peu. Ensuite, du coup, comme je vous ai dit dans les petits updates que je fais avec mon téléphone, c'est que Absalom à la poubelle, je ne le supporte pas. Il est horrible. J'ai envie de vous dire, c'est un peu aussi les pensées que avaient, par exemple, je pense, après je ne suis pas sûre, les hommes à l'époque. Voilà, clairement, il y a des choses, je dirais ça maintenant, même si ça existe encore dans la vraie vie actuellement, c'est obligé même que ça existe encore, même si c'est beaucoup moins présent, je trouve que c'est limite quoi. Enfin,
Bref. Et ensuite j'aime beaucoup comme le personnage de Marraine parce que je la trouve hyper courageuse parce qu'en fait c'est une île où il y a que des femmes parce que tous les hommes ont été noyés après une tempête. Et donc vraiment tu vois le courage, genre elle prend la place de l'homme et tout. On voit qu'elle est badass. Par contre Ursula, mais on l'appelle Ursa, j'ai énormément mal, enfin j'en fais énormément de peine ce personnage parce que ce qu'elle vit c'est horrible et en plus elle croit que c'est normal d'être soumise par son mari. Vraiment genre ça m'a choquée, genre à un moment donné, bah je vais vous dire la citation mais ça m'a choquée. J'ouvre les guillemets et elle dit: n'est-ce pas le devoir d'une épouse que de laisser son mari la toucher? Je suis restée choquée devant mon livre qu'une personne puisse se dire ça, que Ursa se dise ça, c'est horrible, genre je trouve ça pas normal. Donc là je vais aller me préparer parce que je pars dans 20 minutes. Ma grand-mère n'a pas vu mon message. A plus tard pour un prochain update, je pense que je vous prendrai à la librairie. Je sais pas parce que s'il y a trop de monde je vais pas filmer parce que c'est super gênant. Parce qu'en fait je suis assez timide, ça se voit pas mais je suis quelqu'un de très timide. Donc c'est pour que les gens me voient, ça va être très gênant. Bon bah je reviens à l'instant de la librairie et j'ai acheté des livres, on me les a offerts. Je ferai un book haul plus tard, de toute façon vous l'aurez déjà vu dans mon book haul, si vous l'avez pas vu je vous mets juste là. Et aussi désolée j'ai pas trop pu vous faire de vidéos à la librairie parce qu'il y avait du monde et c'était un peu gênant, je vais pas vous le cacher. J'ai ma programmation vidéo YouTube de septembre, donc j'ai toutes mes vidéos qui sont prêtes, maintenant il reste plus qu'à filmer. Là je vais pas aller lire parce que j'avoue j'ai pas le courage d'aller lire, sachant que mon livre me saoule un peu et donc je vais continuer celui-là parce que bah, j'ai envie de continuer. Il y a une période où j'ai vraiment arrêté d'en faire et c'est vrai que ça m'a manqué. Donc là j'ai un peu dans une période où j'ai envie d'en refaire. Ok, on se retrouve pour un update très rapide. Je vais pas faire comme d'habitude où je parle pendant 10 ans, c'est trop long. Du coup on est à 3h45 de lecture donc j'ai super bien avancé. Les Graciers de... je sais pas, bref, j'arrive pas à dire l'auteur, mais c'est Teinte d'étoiles. J'ai eu énormément de mal comme je l'ai pu vous dire, même si le sujet de la femme est très important, qu'elles sont fortes, qu'elles vivent des violences, etc. Ça le sujet il n'y a pas de problème, c'était bien, c'était très important d'ailleurs, mais j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs dans le livre, je me suis ennuyée tout le long, même si c'était important. J'ai eu énormément de mal avec cette lecture, c'était une torture de lire clairement. Et ensuite je vais commencer Chaos et Flames de Tessa Grayton. Donc il n'y a pas la jaquette, c'est normal, je l'ai enlevée pour lire. Aux éditions Big Bang Brajlon. J'ai très hâte de lire. Même si j'ai entendu beaucoup d'avis mitigés, j'ai très hâte de lire. Ça parle de dragons et tout. Vu que j'ai pas d'attente sur ce livre, vu que j'ai vu des avis négatifs, je me dis que si ça se trouve je vais aimer. Et donc niveau book haul, il y a 3 livres en premier. Il y a Animal de Cécile Alix, édition Peccadilly. Le Royaume assassiné de Alexandra Christo, édition Pâle. Il n'y a pas la partie 2, mais L'un jour de nuit tombée, partie 1 de Samantha Shannon, qui est l'autrice du livre Le Rouget, donc c'est le tome 0, c'est préquel, mais il faut le lire après le tome. Du coup c'est bizarre, mais voilà. Du coup on se retrouve, il est 3h04 et il me reste à peu près 32 minutes de lecture à faire, donc ça passe. Désolée pour la qualité, mais il fait un peu nuit. Je vous annonce officiellement que j'ai réussi le jour 3 en faisant 4h18 de lecture. Bonne nuit et à demain. Coucou, on est le jour 4 et je vous retrouve, il est 13h13, très tard. J'avais la flemme de filmer donc je l'ai pas fait, mais j'ai quand même avancé dans le challenge. J'ai lu 1h33, donc j'ai lu Chaos and Flames, mais là je commence à sentir que j'ai des surdoses de lecture parce que du coup je me force un peu à lire pour réussir à faire le challenge et là aujourd'hui j'ai fait, on se calme. Et j'aime beaucoup, c'est très cool à lire. Je suis à la page 109 chapitre 7, là je suis en train de découvrir l'histoire avec Darling et Talon. Mais oui j'aime bien, pour le moment c'est vraiment cool, c'est simple, c'est pas à la fois hyper complexe et tout, mais c'est agréable à lire. Du coup j'aime bien parce qu'après avoir fini du coup les Graciers, je pense que je peux pas faire pire sachant que là je viens de faire mon avis du coup sur les Graciers. Bon voilà quoi. Sinon ce matin j'ai fait autre chose, j'ai été sur mon téléphone, ça m'a fait du bien aussi de ne pas toujours lire dès le matin. J'ai fait des photos avec mon chien, je vous en mets une, deux ici. Je suis un peu plus lente parce que j'ai pas le courage de lire et je vais pas me forcer non plus à lire. Je suis en train de réécouter ma séquence et je me dis que ça se trouve c'est aussi les Graciers qui est en train de me mettre un peu dans une flemme de lecture parce que je me suis forcée à lire pendant les 400 pages. Peut-être que c'est un peu ça parce que j'ai tellement pas aimé, je trouvais ça tellement lent que du coup ça me met peut-être aussi un peu en panne quoi. Mais j'ai toujours envie de lire. Du coup je suis en train de faire ça. Je vous aime encore ma fenêtre mais vous m'excuserez, là je suis en train de préparer une vidéo. C'est mon update lecture du mois de juillet-août et là je suis en train de me rendre compte qu'il y a beaucoup de lectures. Attendez, il y en a combien? 20 et peut-être une 21e parce que je suis en train du coup de lire Chaos et Flames. Mais je sais pas si j'arriverai à le finir ou pas avant demain. Après je vous fais un peu un update de ma lecture. Après d'abord je vais aller me recoiffer parce que là c'est une catastrophe et on va pas aller se filmer comme ça. Donc je vous retrouve dans 2 minutes. C'est parti. C'est bon, je reviens, je suis changée, etc. Déjà je lui ferai un update de lecture après et vous dire à combien de temps je suis. Mais d'abord on va prendre les livres qui correspondent aux catégories. Donc j'ai fait par catégorie. Si vous voulez la vidéo
est déjà sortie, je vous la mets juste là. Donc j'ai déjà récupéré tous les livres, donc là par exemple il y a Curse of Saints et les Cités Rebelles que je n'ai plus parce que je les ai vendus entre temps parce que je refuse de garder des livres que je n'ai pas aimé. Du coup j'ai fait mon tri de livres, ça c'est fait, donc maintenant je vais vous faire un update. Attendez, juste poser mes AirPods. Bref, bah alors je disais du coup niveau temps, il est 18h20 donc je vous retrouve assez tard et je suis à 3h22 de lecture donc il me reste 1h08. Franchement c'est faisable, on y croit. Pour Chaos et Flames, j'aime beaucoup. Après je trouve que c'est une fantaisie assez simple, hein. Genre ça va pas chercher 3 pattes et un canard, hein, clairement. Mais j'aime beaucoup, j'apprécie énormément que ce soit simple en fait et que ce soit agréable à lire. J'aime beaucoup aussi les personnages. Après je trouve que par exemple leur échange entre les personnages sont un peu parfois enfantins, mais je crois que c'est normal. Là ils sont en train de voyager donc j'aime bien, on parle de dragons et tout donc yes. Après avoir filmé une vidéo, bah il faut tout ranger. Sauf qu'avant je vais aller faire mes photos pour Instagram, sachant qu'il y en a pas beaucoup. Je vais voir ce qui me reste à prendre en photo mais il n'y a pas beaucoup. Donc c'est parti. J'ai fini de faire tout ce que j'avais à faire, c'est-à-dire vidéo, filmer, faire des updates, faire des photos pour mon Instagram. Du coup maintenant on retourne à la lecture au chapitre 15 de 113, donc je vais essayer de lire un peu, après j'allais à la douche. Un masque occultant, double sécurité vérifiée par l'arbitre. Au cœur du jeu, une balle remplie. L'heure est grave, il est 23h58 et je suis à 3h50 alors que je dois faire 4h30. Du coup, bah c'est mort, clairement, parce qu'il me faut 40 minutes pour réussir. Je sais pas si on peut le compter, dites-moi dans les commentaires. Si je le finis maintenant, mais minuit passé, ça peut compter et je relance mon chrono du coup demain. Mais après, ça se trouve, je vais m'endormir avant, donc bon. Ok, il est minuit 23 et je suis à 4h13. Du coup, c'est un échec pour aujourd'hui. J'arrête, je suis trop fatiguée. Et à demain. Jour 5. Hier c'était un fail, j'ai pas réussi à le faire. Aujourd'hui j'y crois un peu plus parce qu'on a 3h38 à faire. Donc en vrai c'est possible. Mais je suis toujours en train de lire Chaos and Flames. J'ai lu une centaine de pages depuis ce matin. Du coup je suis à la page 367, chapitre 90. Donc j'ai bientôt fini parce que regardez, je suis là. Je vous reprends rapidement parce qu'après je vais aller manger. Mais j'ai fini Chaos and Flames de Tessa Grayson. Donc c'est un... attendez, mais vous êtes super... c'est un 3,5 étoiles, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. La fin, je m'y attendais pas. Ce qui m'a dérangé, c'était que c'était très enfantin, que du coup le world building, etc. n'était pas très approfondi. Du coup, c'est une bonne lecture, c'était vraiment addictif et tout. J'ai adoré ce livre, c'était trop bien. Enfin, c'était bien, mais genre pas incroyable comme une fantasy habituelle. Lire Verity de Colleen Hoover, donc ça va aussi faire partie d'un vlog qui sera posté je ne sais pas quand. Du coup, je dois le filmer en 2 vlogs différents, mais du coup, je lis Verity de Colleen Hoover qui est en anglais, donc voilà. C'est une prochaine lecture que je ferai tout à l'heure pour finir du coup le temps parce que je suis à 2h50 et je dois faire 3h38, comme ça. Donc voilà, bisous, je vais manger d'ailleurs. Ok, chapitre 1, il se passe déjà des dingueries. Je sais pas comment attendre là dans ce livre, très franchement. Mais bon, là j'ai envie de dormir, c'est horrible, mais il me reste très peu de temps à lire tout que je vais faire. On y croit, on va réussir aujourd'hui. J'ai réussi. Bon, il est minuit 3h39. Je suis trop contente, donc là je vais aller dormir. Juste pour faire un update d'aujourd'hui, du coup j'ai fini Chaos and Flames. J'ai lu aussi parce que j'étais, vous verrez dans les vidéos, enfin vous avez vu dans les vidéos avant, j'étais à une expédition. Donc j'ai lu Le Serpent du descendant de la nuit. Je le lisais aussi quand j'étais en bas, donc je suis au chapitre 3, j'ai pas lu beaucoup, mais j'ai quand même lu dans ce livre pour pouvoir avancer le chronomètre. Et j'ai lu du coup aussi un peu Verity, mais genre j'ai lu 2 chapitres quoi. Enfin je ferai un update bien demain, mais il se passe masse de choses, j'ai lu juste un chapitre, je suis déjà au bout de ma vie, donc bon, à voir ce que ça va être. Apparemment il est addictif ce livre, donc je vous souhaite une bonne nuit. Salut. Jour 5, donc aujourd'hui on a 4h02, donc j'ai déjà lu 33 minutes, je suis à une lenteur. Après est-ce que je suis motivée? Pas tant que ça. Voilà, j'avoue, motivation zéro. Donc c'est pas cool, mais c'est pas grave. Mais j'aime bien. Enfin, genre dès le début, il y a de l'action. Genre dès le début, je te mode. Voilà, je sens que ça va être une lecture qui va être étrange et bizarre et dure. Le niveau anglais, ça va, c'est simple. Et c'est écrit grand. Donc ça va. Par contre, j'ai pas pété le dos. Il est quand même déjà 10h34, donc faut pas que je perde de temps. Mais j'ai la flemme. Du coup, je vais me forcer à lire. Voilà, c'est génial. Le truc, c'est que je sais pas si j'ai envie de lire ou pas. Ça m'énerve, mais j'ai une flemme. Donc pour le moment on va faire du coloriage. Yes. Du coup là je suis à chapitre 5, je suis page 74 et c'est addictif comme lecture, c'est incroyable. L'anglais est assez simple, du coup ça c'est cool. Sachant que t'as des extraits du coup de l'autobiographie de Verity. Elle se rend compte, Lowen,
que elle peut rien faire, hein, elle est assistée pour tout ce qu'elle fait. Elle est là mais sans être là et du coup là elle a découvert le bureau et tout donc c'est incroyable. Donc je viens de regarder, on est à... J'ai restart le truc sans faire exprès. On était à 1h34, faites-moi confiance, je vous jure, on était à 1h34. Du coup je vais le relancer pour qu'il soit à 1h34 et j'arrêterai à 1h34. Jour 7. Bon, je vous retrouve, je vous ai pas pris hier soir. C'était tout simplement un peu à faire autre chose et je vous avoue que là, si j'ai un peu diminué aussi mon rythme de lecture, c'est parce que le stress il monte fois 1000. La rentrée elle est demain. Du coup, hier soir, j'ai quand même gardé le chrono. J'ai fait 4h25, alors je vais faire 4h08. Je sais pas si vous direz que c'est de la triche, mais hier soir je n'ai pas lu en fait. J'ai tout simplement fait autre chose, c'est-à-dire que j'ai lu des documents sur internet, etc. Donc j'ai dit que ça pouvait faire passer de la lecture, comme ça a avancé. Donc je sais pas si pour vous si j'ai réussi ou non. C'est vous qui me direz dans les commentaires. Et aujourd'hui du coup on a 2h28. Du coup je suis au... Ah mince, il n'y a pas écrit le chapitre ici. Chapitre 9, page 136, donc j'ai même pas update sur mes Goodreads, Storygraph et BookMoody, donc je vais le faire maintenant. J'aime bien, à part que Verity elle me fait extrêmement peur, hein, je vous avoue. Là, plus j'avance, plus je me dis c'est bizarre et c'est louche, donc bon, mais je reviens. Ah bah c'est mieux. J'ai eu froid en fait. À voir ce que ça va donner ensuite. Donc là je vais essayer de lire un peu mais je pense que je vais pas m'obliger à lire parce que je sens que c'est compliqué, je commence à stresser donc très dur de me concentrer. Donc voilà, je vais vous faire un update plus tard. On va essayer de faire au moins la 2h28, normalement c'est faisable, pas trop de problème pour ça donc on y croit. Ok, du coup on est à 2h, donc il me reste exactement 28 minutes. Je pensais pas lire autant mais vas-y, j'étais trop à fond. J'ai lu 80 pages je crois. Verity m'a dérangée, dégoûtée, j'aime de la tabasser, je l'aime pas. Franchement, j'ai jamais autant détesté un personnage de toute ma vie. Après l'histoire elle est quand même assez étrange. Genre à quel moment tu imagines ce genre d'histoire. Mais bref, du coup il me reste 28 minutes à lire donc ça va être assez rapide. Si je peux les finir maintenant, je le fais maintenant, sinon je le ferai tout à l'heure. Sachant que j'ai un rendez-vous donc normalement 28 minutes je devrais réussir. Donc voilà. 2h51, j'ai réussi pour aujourd'hui, du coup je suis trop contente. Je vous ferai conclusion juste après, donc à tout à l'heure. On se retrouve pour terminer cette vidéo Verity, que je n'ai pas terminé mais c'est pas grave. Du coup si vous voulez il y aura un vlog qui va sortir normalement, enfin sur même un vlog qui va sortir sur ce livre avec d'autres livres quand je ne sais pas, peut-être après cette vidéo ou on verra bien. Mais du coup pour finir cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu, que ce défi du coup je transforme mon temps de téléphone en temps de lecture vous a plu, même s'il y a eu un ou deux fails, j'ai un peu oublié. Je sais pas si on peut valider ce défi, je pense pas clairement. De toute façon il y a un jour où c'est mort, hein, ça je m'en rappelle, le deuxième je suis pas sûre. Mais du coup j'ai quand même beaucoup lu je trouve par rapport à d'habitude, genre je lis pas autant de livres en peu de temps. Du coup on va faire un petit récapitulatif de mes lectures. Donc il y a eu Le Poison Écarlate, ensuite après Le Poison Écarlate j'ai lu Les Graciers de Kiran Millwood Agrav qui était un 2 étoiles. Puis j'ai lu aussi Chaos and Flames de Tessa Grayton qui est aux éditions Big Bang qui était un 3,5 étoiles. Et du coup j'ai lu Verity de Colleen Hoover et normalement je le finis ce soir parce que je suis à 292 et il y a 315 pages donc ça devrait aller, je devrais réussir à le finir. On aura lu 4 livres, ce qui est énorme en moins d'une semaine. Donc je suis plutôt contente de moi, de ce bilan lecture entre guillemets. Donc si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à mettre ce que vous voulez dans les commentaires, me poser des questions ou si vous avez aimé cette lecture qu'est-ce que vous en avez pensé. Si vous avez bien aimé ce genre de défi je pourrais essayer d'en faire d'autres. Vous pouvez me suivre sur Instagram, donc mon Instagram c'est Lou et ses livres où je suis active pour mettre du coup mes reviews, je mets mes liens de mes vidéos comme ça vous savez quand je poste parce que du coup ça va changer mais vous avez déjà le changement mais à la période où je filme le changement n'a pas encore eu lieu. Pour ce je vous dis à la prochaine, salut.